Merci au Seigneur de m'avoir choisi encore ce jour pour me tenir devant son peuple et parler de sa part. Et je bénis également l'onction qui coule sur mon pasteur, notre pasteur, qui également m'a renouvelé la confiance pour que je sois en ce moment-là un canal qui va bénir le peuple de Dieu. Ils sont actuellement en déplacement, mais la grâce de Dieu les laisse connectés à l'Église, qu'ils soient salués de là où ils sont, dans le nom de Jésus. En tout cas, merci aussi à la présence de tout un chacun. Merci pour votre fidélité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Également, votre témoignage fait en sorte qu'on nous renouvelle encore l'onction pour se tenir devant le peuple. Alléluia. Amen. C'est par vous et grâce à vous que nous sommes là. Alléluia. Alors, ce matin, je vais nous parler du tabernacle, déjà balancé sur l'écran, le tabernacle. Alors, avec beaucoup d'humilité, c'est un sujet qui peut prendre, ça peut prendre 3, 4, 5 jours, parce que le tabernacle est vraiment important. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne va pas entrer dans tout le tabernacle. Mais on verra quelques facettes, quelques éléments du tabernacle. Alléluia. Alors, le dimanche passé, on avait parlé du sacrificateur. Alléluia. Amen. Et le sacrificateur, c'est un ministre de l'Éternel. Et un ministre doit avoir un ministère où il doit naturellement travailler. Alléluia. Donc, quand on te nomme ministre, quand on te nomme quelque part, quand on te nomme directeur d'une école, tu ne seras pas directeur dans la rue. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait véritablement un endroit où tu puisses avoir les bureaux pour exercer en ce moment-là ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Donc, ici, entre le tabernacle et le sacrificateur, ce sont deux éléments qui sont intimement liés. Mais aujourd'hui, le sacrificateur ne dépend pas du temple. Alléluia. Mais c'est le temple qui dépend du sacrificateur. Parce que même son temple, le sacrificateur peut toujours exercer. Alléluia. Le temple a été, en ce moment-là, construit pour que le sacrificateur exerce son ministère. Alléluia. Mais nous avons également des principes qui sont rattachés au service. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Alors, le tabernacle ne vient pas d'un homme. Le tabernacle vient simplement de l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc nous sommes dans Exode chapitre 25, du premier verset au verset 9. Je vais lire rapidement pour nous. Voici ce que la parole de l'Éternel dit dans Exode 25, le verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes têtes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Alors, le tabernacle avait un but. Le but se retrouve simplement
dans le verset 8 que Dieu est en train de dire, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'il soit éloigné de son peuple. Le but de Dieu est qu'il soit toujours avec son peuple, au milieu de son peuple. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu qui soit loin. Alléluia. Nous servons un Dieu près. Un Dieu qui soit en nous, parmi nous et avec nous. Alléluia. Le Dieu que nous servons ne peut pas laisser l'homme seul. Notre Dieu aime notre compagnie. Alléluia. Amen. Notre Dieu aime la compagnie de sa créature. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que sans nous, Dieu ne peut pas exister. Non. Mais sans Dieu, l'homme ne peut pas exister. Alléluia. Maintenant, lui, pour que nous puissions exister, pour que nous puissions avoir cette vie-là, il se propose d'être là. La présence de Dieu dans une vie est plus que nécessaire. Alléluia. Amen. Il dit pour que j'habite. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui soit temporaire. Il est là, après il n'est pas. Il est là, après il n'est pas. Il dit, pour que je sois là. Alléluia. Le verbe est au présent, mais ce présent-là est un présent continu. Donc, un présent qui soit permanent. Alléluia. Donc, Dieu que nous servons voudrait être avec nous tous les jours. Alléluia. C'est ça le but du tabernacle. Alors le tabernacle veut dire quoi? Lorsque nous avons lu, on a vu encore un mot qui va sortir qu'on appelle sanctuaire. Le tabernacle veut dire le sanctuaire. Le tabernacle veut dire également la tente d'assignation. Alléluia. Le tabernacle veut dire encore la tente de la rencontre, la demeure de l'Éternel. Ça veut dire encore la tente du témoignage. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous allons vers Dieu, il a un témoignage pour nous et nous aussi, nous témoignons les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le tabernacle n'est autre que la maison de l'Éternel pour qu'il soit toujours avec son peuple. Alléluia. Amen. Nous avons... Je ne sais pas si le frère, tu as pu retrouver l'image. Balance-moi d'abord la première image qu'on avait enregistrée. On va voir un tout petit peu comment se présente le tabernacle. Alors, le tabernacle, c'est un ensemble. Alléluia. C'est comme une parcelle avec simplement une maison au milieu. Donc, un ensemble de 2 dimensions. Il y a la parcelle et il y a la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Alors, c'est vrai que l'image est un tout petit peu... en fait, ça c'est pour les architectes. On donne simplement comment l'image se présente à l'intérieur. Vous allez voir ce qui est en blanc avec une trait mauve ou rose juste à côté, ou pourpre. Donc, vous allez voir tout autour, c'est ce qu'on appelle la parcelle. Et à l'intérieur, en jaune, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Alléluia. Pendant qu'il est en train de chercher l'image en vrai, là nous avons comment est-ce que Dieu a présenté à Moïse le temple, comment ça va se présenter. Alléluia. Alors, dans le temple, nous avons 3 parties. Nous avons les parvis, nous avons ce qu'on appelle le lieu saint et nous avons ce qu'on appelle le lieu très saint. Donc, les parvis, c'est tout ce qui est tout autour. Donc là, nous avons les parvis. Alléluia.
les parvis sont là, et nous avons la tente d'assignation. Donc nous avons de là à là, donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Alléluia. Et ici, nous avons le lieu très saint. Donc, le tabernacle est un ensemble nous présentant deux compartiments. Donc, il y a les parvis et nous avons la tente d'assignation. Et chaque élément, nous sommes en train de voir la clôture avec en ce moment-là les poteaux pour soutenir. En ce moment, c'est en fait la ligne blanche représente ce qu'on appelle la clôture. Et la clôture a été faite en ce moment-là en blanc. Mais on va expliquer ça tout à l'heure. Et ici, nous avons aujourd'hui l'autel des sacrifices, nous avons la cuve de rein, nous avons la deuxième porte après la première, nous avons aujourd'hui l'autel, la table des paix de proposition, nous avons le chandelier, nous avons ce qu'on appelle l'autel des parfums et nous avons un second voile pour nous faire entrer en ce moment-là dans le lieu très saint où il y avait l'arche. Alléluia. Et nous avons l'arche ici. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Vous allez voir, tu as pu retrouver l'image, frère. Ah, voilà, de l'extérieur. Ben, envoie-nous ça, s'il te plaît. Lorsque vous allez voir l'image, et lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu a pris toutes les précautions. Tout était mesuré. En tout cas, Dieu, c'est un sage architecte. Alléluia. Ici, nous avons une présentation moderne de ce qui est le tabernacle. Donc ici, nous avons la tente d'assignation ou le sanctuaire proprement dit. Nous avons la clôture, nous avons l'autel des sacrifices, la cuve de rein, et là-bas, nous avons la porte pour, en ce moment-là, nous donner, en ce moment-là, la capacité de retrouver tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez comment est-ce que c'est beau. Alors, tout autour, c'était les parvis. Et l'autre côté, c'est la tente d'assignation. Dieu a pris soin de mesurer toutes choses. La porte avait une dimension bien précise. De là à là, il y avait une dimension bien précise. Et nous avons la longueur, une dimension bien précise. La largeur, etc. Donc, tout était bien calculé par Dieu. Les dimensions, la qualité du matériel, la qualité du tissu, les instruments utilisés pour le service. Alléluia. Tout était important pour Dieu. Alléluia. On doit noter que dans la tente, on trouve des éléments comme le propitiatoire. Le propitiatoire, tu as pu retrouver l'arche de l'Alliance, s'il te plaît. Nous avons le propitiatoire, c'est la chose où c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et il y avait des anges qui devaient être dessus pour en ce moment-là protéger ce qui était à l'intérieur. Parce que dans l'arche, nous avons les tablettes de l'Alliance, nous avons la manne et nous avons la verge d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. Et nous avons également un voile qui nous a séparés. Et sur ce voile-là, il y avait des anges qui étaient placés. Le premier voile également, il y a des anges qui ont été placés. Le second voile, les anges n'étaient pas placés. On va expliquer ça un peu plus loin. Alors, le plus important ici, il faut savoir que dans les parvis, il n'y avait que deux éléments. Il y avait l'autel, il y a l'autel des sacrifices et il y a la cuve de rein. Alléluia. Alors, le voyage avec Dieu, c'est une progression. Alléluia. En fait, le tabernacle veut simplement nous montrer comment est-ce que nous pouvons avancer vers Dieu. Alléluia.
Parce que Dieu est venu vers nous. Alléluia. Maintenant, pour que nous puissions également aller vers lui, il nous montre comment est-ce que nous devons nous prendre pour aller vers lui. Alléluia. Ce que j'apprécie ici, c'est d'abord la clôture. La clôture de cet endroit-là était simplement d'un tissu. Un fin lin retors. Un tissu blanc. Et le tissu blanc renvoie simplement à la pureté de Dieu. Alléluia. Cet endroit-là devait être un endroit sacré, consacré à l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi Dieu devait-il mettre en ce moment-là une clôture? Parce que tout enfant d'Israël n'était pas en ce moment-là enfant de Dieu. Tout ce qui devait être enfant de Dieu devait se retrouver dans les parvis. Alléluia. La tente d'assignation ou le tabernacle était au milieu des enfants d'Israël. Maintenant, ces enfants d'Israël-là devaient également s'approcher ou aller vers Dieu dans la tente ou dans le tabernacle. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est au milieu de Dakar. Alléluia. Naturellement, le Dieu est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Mais cependant, ceux qui seront appelés enfants de Dieu, c'est ceux qui répondent à son invitation, comme vous et moi. Alléluia. La présence de Dieu est partout. Mais ceux qui expérimentent cette présence-là, c'est ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et la présence de Dieu est tellement importante. Vous comprendrez après. Alors, il a mis une clôture pour marquer une séparation. Déjà, la séparation avec d'autres mouvements certainement spirituels qui pouvaient naître. Il y avait les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui ont certainement connu les dieux de l'Égypte. Alléluia. Ils ont connu les pratiques de l'Égypte. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il était au milieu des enfants d'Israël, on est en train de voir qu'il pouvait encore fabriquer le veau d'or. Alléluia. Et donner en ce moment-là culte à d'autres dieux. On pouvait voir que les enfants d'Israël pouvaient rencontrer les Amalécites, au fait d'autres nations, et ces enfants d'Israël-là pouvaient embrasser les coutumes de ces nations-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé une clôture. Lorsque vous venez à moi, vous ne devez pas entrer dans ma présence avec une autre doctrine. Alléluia. La clôture veut simplement limiter, alléluia, les doctrines que nous pouvons connaître. Alléluia. Amen. La doctrine chrétienne, c'est la doctrine que nous avons de Christ. Alléluia. En dehors de Christ, il n'y a plus une autre doctrine. La doctrine, la parole de Dieu est centrée sur la personne de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a plus une autre doctrine, il n'y a plus un autre message. Alléluia. Le pourquoi le Seigneur a placé une clôture. Nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir qu'on est limité par Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Alléluia. Et on place ce qu'on appelle une porte. La porte avait une dimension de quelques coudées, 10 mètres de large. La porte de 10 mètres. On est en train de voir que notre Dieu est large. Il veut que tout le monde puisse venir à lui. Alléluia. Le voyage vers la présence de Dieu dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, doit passer par la porte. Alléluia. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus, car la Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 9 que lui, il est la porte des brebis. Alléluia.
On ne peut pas escalader en ce moment-là le mur pour se retrouver dans le sanctuaire. On doit passer par la porte. Alléluia. Alors, où est-ce que cette porte-là est partie? Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Lorsque Dieu a créé l'homme, il était content d'être avec l'homme. Alléluia. Jusqu'à ce que l'homme va pécher. Et regardez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à quoi? À l'eau du jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous donner la précision pourquoi je suis en train de m'appesantir sur le mot Orient. Il y a un mouvement qui vient de naître et le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Que Israël, c'est le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et l'Angola. Alléluia. Ce mouvement-là est tellement important, est en train de prendre une vitesse extraordinaire. Tous les chrétiens qui ne seront pas fixés, alléluia, pourront être emportés par ce vent de doctrine. La Bible dit à l'Orient. Selon notre globe, nous avons l'Occident, nous avons le Nord, nous avons le Sud et nous avons l'Orient. Le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, l'Angola, un peu le Gabon ne se retrouve pas en Orient. Alléluia. Yes. Ce n'est pas à l'Est, c'est faux. Très faux. Alléluia. Dieu ne peut pas se contredire. Il a mis en ce moment-là les anges à l'orient du jardin. Lorsque nous voyons le tabernacle, renvoie-moi l'image en jaune. L'image en jaune, non, pas là où il y avait en jaune comme un dessin architectural. Notre Dieu est merveilleux. Il a tout mis en place pour que les gens ne puissent pas modifier cela. Vous voyez les 4 points cardinaux. Nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'est et nous avons l'ouest. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de construire le tabernacle, il va dire, vous mettrez la porte à l'Orient, à l'est. L'Orient veut dire l'est. Alléluia. Et le salut ne vient pas des États-Unis. Christ n'est pas né, je ne sais pas, en Europe ni en Afrique. Alléluia. Christ est sorti de l'Orient. Alléluia. Alléluia. C'est ça la porte qui mène au ciel. Et la porte devait venir de l'Orient. Alléluia. Donc, quels que soient les vents de doctrine que les gens viennent vous dire, oh non, il est... Moi, je serais fier qu'on me dise que le Sauveur est venu de chez moi. Alléluia. Tout le monde peut se vanter ce mérite-là. Mais ce mérite-là ne dépend pas de moi, dépend de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Le pourquoi la porte pour aller au ciel devait être également à l'est. Pourquoi? Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres pouvait voir une grande lumière. Le soleil de justice devait en ce moment-là se lever. Le soleil se lève où? Le soleil ne se lève pas au Congo. Le soleil ne se lève pas aux États-Unis. Alléluia. Le soleil se lève à l'est. Et lui, Jésus, il est le soleil levant. Amen. Alléluia. Pourquoi le soleil devait se lever à l'est? C'est pour éclairer tout homme. Pour que tout homme ait la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand on chasse, revient sur le verset 24, on dit, il chassa Adam de quoi?
du jardin. Et il a mis à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une plaie flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Donc Dieu est en train de montrer déjà qu'il devait y avoir un chemin qui devait nous conduire à l'Orient. Une fois que vous avez le chemin, vous pouvez entrer par la porte et vous allez entrer dans le jardin que Dieu avait promis. Le tabernacle veut simplement dire le jardin. Alléluia. C'est dans le jardin d'Éden que Dieu avait souvent l'habitude, où Dieu pouvait communier avec l'homme. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous anticiper par la construction du tabernacle comment est-ce que nous pouvons vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. Dieu a dit, j'habiterai avec vous. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il n'habite pas avec nous seulement momentanément, mais pour l'éternité. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas né au Congo. Je suis désolé. Dernièrement, je parlais avec le frère Dieu merci. Je dis, bah, tous ceux qui racontent des choses comme ça, que Jésus-Christ est né au Congo, RDC, bah, c'est bon, c'est pas grave. Il est aussi mort là-bas, c'est pas grave. Maintenant, où est Golgotha? Hein? Bon, où est la croix du Calvaire? Bon, où est la montagne des Oliviers? Si vous pouvez en ce moment-là nous retrouver ces éléments-là, je croirais que c'est au Congo. Mais d'après l'ordre de Dieu, ce n'est pas au Congo. Alléluia. Amen. Parce que le Congo, ce n'est pas en Orient. Alléluia. Nous sommes au sud. Parce qu'il y a l'Afrique du Nord. Donc nous voyons déjà que le nord, c'est de ce côté, en fait, de l'autre côté là-bas. Là. Alléluia. Et nous sommes un peu plus vers le bas. Nous sommes au sud. Donc ça n'a rien à voir avec le soleil levant, avec le salut de Dieu. C'est une doctrine qui vient droit des démons. Alors ici, je veux simplement nous montrer que le Seigneur est la boussole qui nous emmène vers Dieu. Christ est la boussole qui nous donne la direction pour rentrer encore en intimité avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Avec Christ, les chérubins qu'on a lus dans Genèse chapitre 24 et chapitre 3, le verset 24, qui ont une épée en train de faire ça pour couper celui qui va entrer illicitement. Alléluia. Avec Christ, les chérubins ne peuvent pas nous faire du mal. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu est en train de mettre en garde le peuple, il dit que personne escalade, qui monte par le mur pour entrer. Parce qu'on va te couper. Tout chrétien qui escalade la parole, qui n'est pas passé par Christ, sera jugé sévèrement. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de Christ, mais d'une manière illicite. Ils se sont fabriqués Christ. Ils prêchent Christ pour avoir de l'argent, pour avoir une certaine notoriété. Mais je vous dis, excusez-moi, ils seront flagellés par les anges. Les chérubins là vont les écraser, vont les couper. Alléluia. Il faut passer par la porte des brebis qui est Christ. Après, lorsque tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu es passé par la porte, tu es admis dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es dans le tabernacle. Alors, lorsque tu es dans le tabernacle, le voyage doit continuer. Le voyage doit passer par l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Nous avons l'autel des sacrifices. Sur l'autel de sacrifice, c'est là où Christ est mort pour nous. Alléluia. Ça représente simplement le sacrifice perpétuel que Dieu a donné pour que vous et moi soyons sauvés. Alléluia. Amen. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas le salut. Beaucoup ont cru. Alléluia. On a organisé des campagnes d'évangélisation, lesquelles veulent donner leur vie au Seigneur. Moi, je l'accepte. C'est une bonne chose. Mais beaucoup après ne croient pas à l'œuvre de la croix. Beaucoup ne croient même pas qu'ils ont été sauvés. Beaucoup ne croient même pas qu'ils ont été rachetés. Alléluia.
Lorsque tu entres en Christ, il faudrait maintenant commencer à apprécier ce qu'il a fait pour toi. Tu dois commencer à apprécier l'œuvre de la croix. C'est là où l'offrande, le sacrifice éternel a été donné. C'est là où le sacrifice du salut a été donné. L'autel des sacrifices, simplement l'œuvre de la croix, et cette œuvre-là doit en ce moment-là être la recherche, l'expérience de tout un chacun de nous. Alléluia. Et lorsqu'on croit, on croit à l'œuvre de la croix. On croit que Jésus nous a rachetés. En ce moment-là, on peut passer dans les eaux de baptême. Alléluia. Mais on voit des chrétiens sans expérimenter la nouvelle naissance. On voit des personnes sans expérimenter l'œuvre de la croix. Ils se font baptiser. Alléluia. C'est un sacrilège. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus. Tu ne crois pas qu'il t'a sauvé. Mais tu vas quand même te faire baptiser. Tu ne pourras pas accéder maintenant dans le sanctuaire. Alléluia. Le baptême sans croire en Christ n'est pas un baptême. Tu es allé te laver. Tu es venu, on t'a lavé son savon. Alléluia. Mais nous n'avons pas besoin qu'un homme soit simplement lavé. Mais nous avons besoin que cet homme-là ait la conscience qu'il veut abandonner le péché pour servir réellement Christ. Parce que la cuve des reins était là pour, en ce moment-là, nettoyer les mains, les bras, les robes des sacrificateurs pour entrer dans la présence du Dieu très saint. Alléluia. Après avoir expérimenté Christ, le baptême ne sauve pas. Alléluia. Mais le baptême est un processus dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Parce que tu as été baptisé, tu penses que tu as le salut. Non. Avec ton baptême, tu peux aller en enfer. Parce que même, on a même vu des gens qui ont fait des miracles, aller en enfer. Alléluia. Ici, le plus important, ce n'est pas que tu sois baptisé seulement, mais le plus important que tu crois en celui à qui tu veux servir. Alléluia. Alléluia. Donc, le deuxième élément dans les parvis, c'était la cuve de rein. Les parvis, frères, renvoie-moi d'abord les parvis. Un espace extraordinaire, vaste comme pas possible. Vous voyez les parvis. Donc, le peuple pouvait être là, derrière, et jusqu'ici. Donc, tout ça, c'était pour le peuple. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont touristes à l'église. Ils marchent à l'église, ils parlent en langue, ils chantent, ils font tout à l'église. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il faut commencer maintenant la sainteté. Alléluia. Dans les parvis, on n'a pas parlé du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia. Parce que dehors, tu es simplement en train d'exprimer aux uns et aux autres que j'ai accepté ce Dieu-là. C'est là où Dieu dit, celui qui m'acceptera publiquement. Alléluia. Moi également, je confesserai son nom publiquement. Alléluia. Amen. Mais ça ne suffit pas là. Il faut maintenant faire le voyage continuer. Souvenez-vous, on nous avait parlé que la porte avait 3 couleurs. Il y avait le bleu, il y avait le pourpre, il y avait le cramoisi et il y avait le fin lin retors. Alléluia. Pour nous montrer simplement celui que nous sommes en train d'aller rencontrer de l'autre côté dans le sanctuaire est un Dieu saint, est un Dieu grand, est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Alors, nous avons à entrer dans le temple. On n'a pas cette image-là. Alors, dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, nous avons ce qu'on appelle, renvoie l'image
Oui, le dessin, merci. Excusez-moi. Alors, dans le dessin, on va maintenant expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que nous parlons à quelqu'un ce matin? Je sais que c'est difficile parce que beaucoup n'ont peut-être pas l'habitude de lire ça. Alléluia. Et c'est difficile par moments à comprendre. Regardez comment est-ce que j'apprécie l'image là. Vous voyez que la première à l'entrée, il y a des anges. Et en ce moment-là, la deuxième porte, il n'y a pas en ce moment-là d'anges. Mais vous voyez la porte au fond là-bas, il y a des anges, il y a des chérubins pour couper. Mais nous ne serons pas d'abord là-bas, on va rester ici. Nous avons l'entrée, parce que nous connaissons celui que nous allons rencontrer de l'autre côté. Alléluia. Ici, on n'entre pas comme un simple souverain sacrificateur, mais on entre comme un adorateur. Un sacrificateur, en premier lieu, est un adorateur. Alléluia. On n'est pas sacrificateur parce qu'on est capable, mais on est sacrificateur parce qu'on est adorateur. Un adorateur, c'est celui-là qui sait qui est Dieu. Alléluia. Il a la conscience de Dieu. Il ne sert pas Dieu par peur, il ne sert pas Dieu parce qu'il est obligé de le servir, mais il sert Dieu parce qu'il le connaît. Alléluia. Et nous allons rencontrer, vous voyez là-bas, il y a ce qu'on appelle le chandelier. Alléluia. Le chandelier était la lumière du temple. Alléluia. Ici, le feu ne devait pas venir de l'intérieur, de l'extérieur. L'éclairage du temple ne devait pas venir de l'extérieur. L'éclairage doit venir de l'intérieur. Alléluia. Nous voyons cela dans Exode 27 au verset 20. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, Exode 27, le verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Pour le chandelier. Le chandelier est le signe, le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Le chandelier est là pour apporter la lumière dans nos vies. Rappelez-vous de l'histoire des 10 vierges. Il y avait de ceux-là qui avaient l'huile et il y avait de ceux-là qui n'avaient pas l'huile. Alléluia. Ceux qui n'avaient pas l'huile, on les avait traités de folles. Alléluia. Mais étant à l'église, étant celles qui attendaient l'époux. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu es chrétien et que tu n'as pas le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Tu es à l'église, tu ressembles à un foolish man, à un homme fou. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu aies de l'huile pour que tu sois conscient de la présence de Dieu, que tu sois conscient de ton service, que tu sois sûr de ton adoration. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Le chrétien n'est pas éclairé par tous les mouvements que nous connaissons. Le branhamisme n'éclaire pas. Le kimbangisme n'éclaire pas. Le louzoloin, comment c'est le louzolo amour n'éclaire pas. Alléluia. Aller à la Mecque n'éclaire pas. Aller à Touba ne sauve pas. Alléluia. Ce qui sauve, c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit nous donne l'identité du Père. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la nature de Dieu. Dieu ne sauve pas ceux qui n'ont pas en ce moment-là son identité. Dieu sauve ceux qui ont son identité. Alléluia. Pour avoir l'identité de Dieu, il faudrait que tu aies en ce moment-là le chandelier à sa place. Alléluia. Nous pouvons voir cela également dans Jean 5, Jean 9, 5, Jean 8, 12, Jean 1, 4 à 10 et
tu me balances Apocalypse 21, le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le tabernacle de Dieu, on n'a pas besoin qu'autre chose nous éclaire. Alléluia. C'est Christ lui-même qui nous éclaire. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1 et le chapitre 2, il dit, voici ce que dit le chandelier. Alléluia. Christ lui-même est le chandelier. Et Christ a l'huile nécessaire en ce moment-là pour nous éclairer. Alléluia. Le chandelier n'est autre qu'une forme visible de Christ. Alléluia. Pour nous éclairer. On n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup de prières. On n'a pas besoin de beaucoup de religion pour que nous soyons éclairés. Alléluia. On a simplement besoin de Christ pour que nous soyons éclairés. Alléluia. Et nous avons la table des pains de proposition. Il y avait 12 pains. Dans le livre d'Apocalypse, on parle d'une rivière et il y avait un arbre qui était là, qui devait produire son fruit 12 fois le mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les pains de proposition étaient en ce moment-là le nombre des tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les pains de proposition vient du mot proposer. Christ, lorsqu'il est en train de montrer à ses disciples comment prier, il dit, lorsque vous priez, vous devez dire au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. Donc, Dieu doit te proposer la nourriture du jour. Alléluia. Donc, et ces pains-là devaient être changés tous les jours. Pour simplement montrer aux chrétiens que nous devons manger tous les jours Christ. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre sans lire la parole, sans en ce moment-là méditer la parole. Il faut impérativement lire la parole. Je sais que beaucoup n'ont peut-être pas le temps parce que l'on travaille. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Il inspire dans nos cœurs une parole. Lorsque le Seigneur te fait monter cette parole-là, commence à méditer dessus. Alléluia. Même sans Bible, en tant que chrétien, on est censé connaître la loi de Dieu. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et agis selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Lorsque tu ne manges pas Christ, il y a un problème. Et sur la table des pains de proposition, il n'y avait pas seulement le pain, et il y avait ce qu'on appelle une coupe. Et dans cette coupe-là, il y avait le vin. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous montrer par là? Le Seigneur voulait simplement nous montrer que la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose de saisonnier. Alléluia. La Sainte Seine, c'est tous les jours. Alléluia. La Sainte Seine, c'est tous les jours. Un chrétien doit se voir avec Dieu tous les jours. Il n'y a pas un moment où tu peux vivre sans Dieu. Non, il n'y a pas. Parce que le temple, le sanctuaire a été construit pour que Dieu habite avec nous, pour que nous nous habitons avec lui. Alléluia. Et il nous dit qu'il y a 12 pains en signe des 12 tribus d'Israël, et ces pains-là devaient tous les jours être changés. Tous les jours, le chrétien doit manger Christ, doit manger Christ, doit manger Christ. On symbole simplement de la Sainte Seine. La Sainte Seine
aujourd'hui, quand tu commences à penser que ma vie est quelque chose devant Dieu, tu vas toi-même commencer à arranger ta vie. Alléluia. Remarquez, lorsque nous sommes en jeûne, il y a des choses qu'on ne fait plus. Parfois, tu passes comme ça là, tu entends, voilà. Merci frère. Nous avons les pains de proposition et nous avons la coupe, normalement, pour en ce moment-là, le vin. Et ici, nous sommes en train de voir la Sainte Seine. Alléluia. Tout chrétien doit manger Christ. Tout chrétien doit être en alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu est une alliance perpétuelle. Alléluia. Ce n'est pas une alliance aujourd'hui, demain je peux fauter, bafouer, c'est tous les jours. Alléluia. Et nous avons ce qu'on appelle l'autel des parfums. Alors, l'autel des parfums devait se placer. Renvoie-moi l'image que tu as balancée tout à l'heure, là où il y avait les chérubins sur la porte. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Dieu va demander qu'on place l'autel des parfums devant le rideau qui donne en ce moment-là libre cours au lieu très saint. Ça devient intéressant. Gloire au Seigneur. Regardez comment cela se présente. L'autel des parfums est là. Qu'est-ce qui se passe? Les anges bloquent l'entrée. Tu ne pourras pas entrer combien même tu as mangé la Sainte Seine, combien même tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent la Sainte Seine, surtout ceux qui partent dans les églises catholiques là. Ils aiment manger communion là. Wouh! Alléluia. Cela ne suffit pas. Maintenant, Dieu commence à dire, moi, pour que tu puisses voir ma présence, il te faut une chose. Je veux que tu montes vers moi, toi-même. Alléluia. L'expérience du Saint-Esprit, on a vu des gens se parler en langue, mais manquer d'amour. On a vu des gens, avec le Saint-Esprit, faire les miracles et à se retrouver en enfer. Mais Dieu dit, maintenant, le Saint-Esprit, c'est un fidèle compagnon. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Pour que toi, tu puisses avoir assurance à celui-là que tu vas rencontrer après, derrière le rideau. Alléluia. Alors, dans Exode chapitre 30, le verset 6, le verset 1 au verset 6, vous allez lire ça à la maison. On est en train maintenant de parler de l'autel des parfums. Et Dieu a voulu que ça soit avant sa présence. L'autel des parfums nous envoie en ce moment-là à monter à Dieu notre affection pour lui, notre amour pour lui. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. On rencontre Dieu parce qu'on l'aime. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas soutenue par la connaissance que nous avons. Alléluia. N'est pas soutenue parce qu'on chante bien. Non. La présence de Dieu est soutenue parce que nous l'aimons. L'amour va rencontrer l'amour. Alléluia. Et c'est ça le Dieu que nous servons. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, et le verset 3 et le verset 5. Je vais lire, on va lire ça quand même. On dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or
On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant qui? Devant le trône. Alléluia. Est-ce que nous avons lu? Qui est devant le trône. On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on est sacrificateur. Mais on s'approche de Dieu parce qu'on a des parfums à lui offrir. Le pourquoi le frère Paul va dire, offrez-vous, je vous exhorte frères, à vous offrir comme des sacrifices vivants à l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on s'approche devant Dieu, on s'offre soi-même. On ne vient pas offrir Christ. Christ s'est offert là-bas. Alléluia. Tu l'as mangé. Tu as tout fait. Maintenant, toi, en contrepartie, tu dois faire quoi? Il faudrait que toi aussi, tu te donnes. Alléluia. Les prières remplies d'amour. On ne dit pas seulement avec un parfum, une seule senteur, mais on a dit des parfums. Parce que des prières, nous avons plusieurs sortes de prières. Il y a des supplications, il y a des lamentations, il y a des intercessions. En fait, et il y a une consécration où toi-même tu t'offres à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est le moment, l'étape la plus importante. Aussi longtemps que tu ne t'es pas offert à Dieu, ça sera difficile que les anges te laissent entrer. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque, souvenez-vous, que ce soit Esther, que ce soit Vachi, que ce soit la fille de Saül qui était la femme de David, même lorsqu'il était question que Absalom puisse pécher contre son père, il faudrait que tu reçoives en ce moment-là une audience. Il faudrait que tu aies la permission. Alléluia. Sinon, tu rentres dans la présence du roi, tu meurs. Alléluia. Pour entrer dans la présence du roi, la reine Esther était obligée, non pas d'écrire, d'envoyer sa tristesse. On a vu le visage de la reine Esther était triste. Alléluia. Elle a envoyé un message. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, avec Naaman, on voulait les détruire. Alléluia. Et Mardochée va faire dire à Esther, c'est le moment maintenant que toi, tu puisses défendre ton peuple. Alléluia. On ne défend pas le peuple parce qu'on a le privilège d'être devant le roi, mais parce qu'on aime le roi et on a le fardeau du peuple. Alléluia. Elle ne s'est pas présentée parce que moi, c'est moi la reine. Et bon, toi là, pourquoi tu veux détruire mon peuple? Non. Elle a envoyé son cœur. Et les gardes, voyant le cœur de la reine qui s'exposait à son roi, le roi dit, emmenez-la dans ma présence. Alléluia. Et c'est ça avec notre Dieu. Lorsqu'on présente à Dieu les sacrifices odoriférants, alléluia, le voile va s'ouvrir. Et nous allons entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Moi, c'est le plus important pour moi, l'arche de l'alliance. Et nous sommes au niveau d'Exode 25. Alors, Exode 25, vous allez lire ça de 17 à 22. On peut lire, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Tu auras du haut
du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous avez compris un tout petit peu la lecture? Tout le parcours qu'on a commencé, on est passé par la porte, on est passé par l'autel des sacrifices. Dieu n'était pas descendu. Alléluia. On est passé par le baptême. Dieu n'est pas descendu. Alléluia. On est passé par le chandelier. On est passé par la table des pains de proposition. On est passé par l'autel des parfums. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, entre maintenant, c'est là que je descendrai et je te rencontrerai. Il dit, placez à l'orient des chérubins pour empêcher que le peuple puisse en ce moment-là s'approcher. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé l'image de l'arche de l'alliance? De l'arche. Et déjà sur l'arche, il y aura une image un peu beaucoup plus claire. Mais vous voyez, par-dessus, il y a des chérubins qui sont là. Et entre les ailes des chérubins, c'est là où Dieu est en train de descendre. Alléluia. La Bible ne dit pas que Dieu devait descendre autre part, mais il devait descendre du haut du propitiatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où on projette, là où on se précipite, alléluia, la présence de Dieu est comme une précipitation. Si tu n'es pas soutenu, tu seras précipité. Alléluia. Tu seras en ce moment-là balayé. En fait, ça va te projeter. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est tellement puissante, la présence de Dieu est tellement redoutable. Lorsque tu t'es pas préparé pour la présence de Dieu, frère, tu resteras. Alléluia. Et ici, ça devait se faire une seule fois. Et c'était pendant la fête des expiations. Mais le plus important pour moi, lorsqu'on est sacrificateur, alléluia, on doit, merci frère, ici nous avons l'arche de l'alliance. On voit que Dieu n'a pas trop fait mention de ce qui est dans l'arche. Il n'a pas trop parlé des tablettes, il n'a pas trop parlé de la manne qui est à l'intérieur, il n'a pas trop parlé de la verge d'Aaron. Mais il a plutôt, en ce moment-là, mis l'accent sur la rencontre. Et la rencontre se fera comment? Au milieu des chérubins. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les chérubins ne sont pas nos dieux. Les chérubins sont un protocole pour nous. Parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Lorsque tu as Dieu, les anges sont à ton service. C'est ton protocole. Et Dieu voudrait que nous aussi puissions respecter ce protocole-là. Lorsque tu es ministre d'un président, quelle que soit ta proximité, quelle que soit l'élévation, le titre que le président t'a donné, si tu veux rentrer dans son couloir sans permission, les gardes vont te soulever. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu voudrait simplement nous montrer, c'est une rencontre qui est sacrée. C'est une rencontre de salut. C'est un cœur à cœur. Alléluia. Le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, pour que, en ce moment-là, cette union-là soit simplement scellée, il faudrait qu'il y ait des gens pour nous surveiller, pour voir est-ce que nous n'allons pas, en ce moment-là, trahir. Alléluia. Le pourquoi Dieu a voulu mettre les anges, les chérubins, sur le propitiatoire. Parce que tu ne rentres plus dans la présence de Dieu comme un simple prêtre, mais tu rentres devant Dieu comme l'épouse du roi. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tous les sacrificateurs qui resteront au stade du sacrificateur ne prendront pas part aux noces de l'agneau. Alléluia. Mais ce sont ceux qui se sont préparés comme l'épouse du roi, qui vont bénéficier de la présence de leur mari.
Le mari ne peut pas abandonner sa femme. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et lorsque nous sommes l'épouse de Christ, Christ est obligé de descendre. Alléluia. Et nous habiterons toujours avec lui. Que Dieu nous bénisse. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 38. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a une question? Hein? Quelqu'un a une question? Est-ce qu'il faut encore repartir quelque part? Quelqu'un a une question? Merci puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, en grosso modo, la tente d'assignation ou le tabernacle est le lieu où nous célébrons notre union avec le Seigneur. La tente d'assignation, c'est là où nous avons à témoigner notre amour pour notre Seigneur. C'est là où nous avons en ce moment-là l'approbation de rester et de demeurer avec Dieu. Alors, dans l'ancien temps, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait s'avancer vers Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, par son corps, en ce moment-là, a déchiré le voile de la séparation. Ce que j'apprécie, dans l'ancien temps, il y avait les chérubins qui devaient protéger. Alléluia. Mais en Christ Jésus, il n'y a plus en ce moment-là des chérubins qui protègent. L'accès est maintenant libre. Parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur va mourir sur la croix, le voile du temple va se déchirer en deux. Alléluia. Pour nous permettre maintenant d'avoir un accès libre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, on n'a plus besoin de protocole. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a plus besoin de gymnastique. On n'a plus besoin d'attendre une année après pour rencontrer Dieu. Alléluia. On peut rencontrer Dieu n'importe quand. Alléluia. Il faut simplement que nous ayons la conscience que nous sommes l'épouse du roi. Nous sommes la femme de Dieu. Nous sommes ceux-là qui portent Dieu, alléluia, dans nos corps. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire ceci dans tout ce que j'ai eu à dire. Regardez, le tabernacle était en forme de tente. Dieu alors a voulu que le tabernacle soit sous forme de tente. Parce que le tabernacle sous forme de tente devait être déplacé. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans le désert. Alléluia. Maintenant, une fois que le chrétien, lorsque tu acceptes le Seigneur, on a l'impression que tu n'es pas trop... En fait, tu es encore instable. Alléluia. Tu es encore instable. Tu cherches... Où est la vérité? Où est la vérité? Jusqu'à ce que le Seigneur fasse de ce temple-là, de cette tente-là, un temple. Un temple est fixé. Alléluia. Un temple est fixé. Lorsque l'apôtre Paul dit que vous êtes les temples de Dieu, vous avez cessé d'être des tentes qu'on pouvait en ce moment-là manipuler, en ce moment-là déplacer à chaque fois. Alléluia. Mais lorsqu'on devient le temple de Dieu, on est fixé à jamais. Alléluia. Et moi, je voudrais que nous devenions les temples, que nous cessions d'être des tabernacles, mais que nous devenions des temples. Alléluia. Un temple de Dieu, que nous sommes en ce moment-là l'habitation de Dieu. Où la présence de Dieu ne nécessite pas beaucoup de choses. La présence de Dieu y est déjà. On va simplement. On va simplement.